Jonathan Gilbert a finalement avoué la vérité sur son mariage. Il est très heureux avec l'amour de sa vie. Aujourd'hui, Jonathan Gilbert a enfin trouvé le grand amour. Depuis de nombreuses années, Jonathan Gilbert est un nom qui évoque l'âge d'or de la télévision américaine, associé à l'image du jeune Willie Olson dans la série culte La Petite Maison dans la Prairie. Avec son regard profond, ses cheveux bruns légèrement décoiffés et son jeu d'acteur naïf mais percutant, il a profondément marqué des millions de téléspectateurs à travers le monde. Mais lorsqu'il quitte les projecteurs et les plateaux de tournage, Jonathan choisit de se retirer du bruit, de mener une vie tranquille et discrète, loin du regard des médias. C'est pourquoi, lorsque la nouvelle de son mariage a été officiellement confirmée, beaucoup ont été surpris, non pas par le scandale ou la controverse, mais par la douce surprise de quelqu'un habitué à une vie privée et tranquille depuis de nombreuses années. Jonathan Gilbert n'a jamais été du genre à exposer sa vie privée ni à utiliser ses relations amoureuses pour se faire une place dans la presse. Il n'apparaît pas dans les événements de divertissement, ne participe pas aux émissions de télé-réalité et ne s'exprime pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Même lorsque la plupart de ses anciennes co-stars de La Petite Maison dans la Prairie ont poursuivi leur carrière cinématographique ou se sont tournés vers d'autres domaines artistiques, il s'est discrètement tourné vers l'ombre, puis s'est tourné vers la psychologie, une voie qu'il a suivie avec une persévérance et une passion admirables. Pendant tout ce temps, Jonathan a gardé sa vie privée presque entièrement privée, ne laissant au public et à ses fans que de brèves apparitions dans des articles ou de courtes biographies. Cependant, derrière ce silence se cache un long cheminement vers la recherche et la préservation de l'amour, une relation construite discrètement, sans fanfare, mais avec fermeté. Jonathan et sa compagne actuelle se sont rencontrés par un hasard, alors qu'il assistait à un séminaire sur la santé mentale dans une petite ville du nord de la Californie. Sans l'aura d'un artiste, sans la reconnaissance immédiate du public, il est entré dans l'auditorium comme une personne ordinaire, s'est assis pour écouter, a pris des notes, puis a rejoint la discussion. Et là, parmi des personnes intéressées par la psychologie, il a rencontré celle qui a complètement changé sa vision de l'amour, de l'engagement et d'une relation durable. Leur amour a commencé naturellement, sans drame, sans fanfare, mais comme une douce mélodie, s'insinuant progressivement dans leur vie respective. Jonathan, fort de son expérience, n'est plus un homme empressé ou aveuglément romantique. Il aime avec calme, en écoutant, en prenant soin de lui et en comprenant. Sa partenaire, en revanche, n'est pas attirée par son passé artistique, mais est conquise par la sincérité, l'intelligence et la rare profondeur intérieure d'un homme qui a vécu pleinement chaque étape de sa vie. Ensemble, ils sont comme deux âmes qui ont traversé des épreuves, se retrouvant désormais comme les deux dernières pièces du puzzle que la vie a préparé. Après 2 ans de relations secrètes, ils décidèrent de se marier, non pas par un mariage fastueux ni par des vœux sur les réseaux sociaux, mais lors d'une cérémonie simple et intime dans le petit jardin derrière la maison, en présence de quelques proches et familles des deux côtés. Jonathan portait un simple costume gris cendré, les yeux pétillants de joie, mais sans ostentation. Il tenait la main de son amoureuse, se regardant avec un regard que seuls ceux qui se comprennent vraiment peuvent exprimer. Pas besoin de belles paroles, pas besoin de cérémonies élaborées. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était de la présence de l'autre, d'un signe de tête pour entrer dans la vie de l'autre, comme une affirmation profonde. Maintenant qu'ils sont officiellement mariés, Jonathan Gilbert n'a pas changé son quotidien. Il consacre toujours la majeure partie de son temps à des séances de thérapie, à des petits groupes, à des projets communautaires et à des séances d'écriture personnelle. Mais la différence, c'est qu'à partir de maintenant, il n'est plus seul. Chaque matin, à son réveil, il a quelqu'un avec qui préparer le petit déjeuner, quelqu'un à côté de qui s'asseoir pour lire, quelqu'un avec qui écouter la pluie tomber doucement. Cette présence, en apparence infime, est ce qui complète le reste de sa vie, une présence constante, ni bruyante, ni imposante, mais un soutien solide et doux. Quand on lui a demandé ce qui l'avait poussé à choisir ce moment pour rendre son mariage public, Jonathan a simplement répondu qu'il était peut-être temps pour lui de faire savoir à tout qu'il était heureux. Non pas pour affirmer quoi que ce soit, ni pour attirer l'attention, mais simplement parce qu'il voulait partager sa joie comme on partage une belle photo, une chanson préférée, comme une bonne chose dans la vie devrait être partagée. Et effectivement, cette nouvelle a apporté un vent nouveau, une inspiration douce mais forte pour ceux qui croient encore en l'amour, quel que soit leur âge. Jonathan n'a jamais été quelqu'un qui exprime facilement ses émotions, mais lors des rares occasions où il ouvre son cœur, chaque mot, chaque regard dans ses yeux montre que son amour actuel est non seulement une bénédiction, mais aussi le fruit d'un cheminement vers une vie sincère et bienveillante, sans jamais perdre espoir.
Il a dit un jour que c'était peut-être le silence, les années de solitude, qui l'avaient aidé à comprendre plus clairement ce qui compte le plus. Et ce n'est pas la célébrité, mais le lien entre deux personnes, entre deux âmes qui peuvent vivre ensemble en paix pour le restant de leurs jours, sans aucune condition. L'amour de Jonathan Gilbert témoigne d'une chose simple mais profonde. Le bonheur n'est pas quelque chose de trop lointain, ni quelque chose de brillant ou de spécial, mais la paix, la compagnie, quand on peut vivre véritablement, aimer sincèrement et être aimé naturellement, sans défense. Et maintenant, il vit ce bonheur, sans illusion, sans tragédie, mais un amour magnifique, nourri par un respect et une confiance absolue entre deux personnes qui ont traversé suffisamment d'épreuves pour comprendre la valeur d'un engagement à long terme. Pour ses fans, Jonathan Gilbert n'est pas seulement un souvenir d'enfance, mais aussi un symbole de persévérance, de transformation silencieuse mais puissante. Il n'a pas besoin de revenir sous les projecteurs pour qu'on se souvienne de lui, car sa façon de vivre, calme, sincère et humaine, est un précieux rappel que les plus belles valeurs sont indémodables. Et maintenant, dans une petite maison, au milieu des rires doux, de la musique mélodieuse et des après-midi ensoleillés sur le porche, Jonathan Gilbert vit un nouveau chapitre de sa vie, celui qu'il mérite, avec la personne qu'il aime, dans un amour magnifique. Peu de temps après l'officialisation du mariage de Jonathan Gilbert, nombreux sont ceux qui ont commencé à se remémorer le long chemin parcouru, non seulement celui d'un enfant acteur autrefois célèbre, mais aussi celui d'une personne ordinaire qui a dû apprendre à se détacher de la célébrité pour trouver un véritable équilibre dans la vie. Ses proches savent tous qu'après avoir quitté la scène de la petite maison dans la prairie, Jonathan n'a pas cherché à accroître sa notoriété ni à se précipiter dans de nouveaux rôles pour préserver son nom. Il a plutôt choisi une voie plus calme, plus profonde et, surtout, plus honnête. Sa décision de se tourner vers la psychologie n'était pas fortuite. En grandissant, Jonathan Gilbert a lutté avec sa propre identité, avec les attentes des autres, avec la solitude de réaliser que les projecteurs ne suffisaient pas à combler le vide intérieur, et avec la confusion de devoir se réadapter à une vie sans scène, sans caméra, sans le son addictif des applaudissements. C'est durant cette période qu'il a commencé à explorer la psyché humaine, d'abord pour Sider lui-même, puis pour aider ceux qui éprouvaient la même confusion et la même désorientation. Ce fut un cheminement patient qui dura des années, mais qui lui permit aussi d'atteindre la paix qu'il recherchait, un espace d'amour véritable, un compagnon sincère et une vie sans masque. Au cours de ses études et de sa pratique, Jonathan a rencontré de nombreuses personnes, de jeunes patients en quête d'identité à des personnes ayant vécu la moitié de leur vie mais portant encore de nombreuses blessures. Les histoires qu'il a entendues et dont il a été témoin lui ont donné une perspective différente de l'amour. Ce n'est pas un engouement aveugle, ni une émotion impulsive qui ne demande qu'une inspiration momentanée. L'amour, tel qu'il l'a défini après ses expériences, est persévérance et attention, écoute et acceptation, un long processus pour affronter ensemble la réalité, qu'elle soit agréable ou non. Et lorsque Jonathan a rencontré sa compagne, tout ce qu'il avait appris et assimilé a semblé prendre vie et prendre tout son sens. Ce fut non seulement une rencontre fatidique, mais aussi une rencontre opportune, alors que tous deux étaient suffisamment mûrs, blessés, expérimentés pour ne plus exiger que l'amour soit parfait. Ils ne cherchent ni à se changer l'un l'autre, ni à se transformer en une version idéale. Ils sont ensemble, comme deux individus distincts, libres mais liés par leur propre volonté. Et dans chaque petit geste, un regard, un contact de la main, un repas maison, une lecture ensemble, ils nourrissent cette relation avec douceur, sans précipitation.